Madame, Monsieur, bonjour. Le jeûne musulman prend fin aujourd'hui. La dernière rupture du jeûne se passera donc ce soir. La rupture du jeûne, c'est la zakat al-fitr. Elle fut instaurée la deuxième année de l'hégire. Elle est prélevée en fonction des personnes et non pas en fonction des biens. La majorité des savants estiment qu'elle est obligatoire et elle est comme une purification pour le jeûneur de toute parole futile et de tout propos obscène. Nos reporters nous expliquent le sens de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, appelée aumône de la rupture de jeûne, principe islamique obligatoire pour tout musulman ayant les moyens financiers, ce sacrifice intervient 1 ou 2 jours, voire 1 heure du temps avant l'accomplissement de la prière de l'Aïd el-Fitr. En dehors de son rôle de purification du jeûneur, de ses péchés commis pendant le mois de Ramadan, la zakat al-fitr contribue à l'épanouissement des plus démunis. Le but est que le jour de cette fête, il faut que tous les musulmans soient en joie. Donc ce jour-là, les pauvres ne doivent pas se promener pour demander. Donc on leur apporte assistance pour qu'eux aussi ils soient en joie. L'accomplissement de la zakat al-fitr répond également à plusieurs principes religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ce sacrifice dans la nourriture principale du pays. Maintenant, c'est que les savants recommandent que ça soit maintenant dans le riz parce qu'on constate que c'est la nourriture principale des Ivoiriens aujourd'hui. Cela exige que chaque âme doit faire la zakat al-fitr. Donc chaque chef de famille doit donner 2,5 kg de riz à une nécessité. La zakat al-fitr fait partie de la zakat ou aumône légale qui est le 3e pilier de l'islam. Il est destiné à 8 catégories de personnes dont le pauvre, l'indigent, l'esclave ou le prisonnier musulman à affranchir. Sachez que les épreuves orales du baccalauréat général démarrent aujourd'hui. Elles vont s'achever le vendredi 8 juillet prochain. Les épreuves écrites, elles démarrent le lundi 11 juillet pour s'achever le vendredi 15 juillet. La proclamation des résultats se fera le vendredi 29 juillet. Et puis les candidats du baccalauréat artistique, eux, se sont soumis aux épreuves orales hier, des épreuves qui vont s'achever le vendredi prochain. Les candidats de la série H1 vont affronter les épreuves techniques, notamment le dessin, les arts graphiques et la peinture. Ceux de la série H2 vont faire face aux pratiques musicales et instrumentales, au solfège oral. Quant à la série H3, la diction, l'interprétation et l'expression corporelle. Les épreuves écrites du baccalauréat artistique, elles vont se dérouler le 11 juillet prochain. Et puis Simone Eivé Gbagbo devait se présenter devant la cour d'assises d'Abidjan hier. L'épouse de Laurent Gbagbo n'a pas pu le faire pour des raisons de santé. L'ex-première dame a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo est accusée cette fois-ci de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Gabriel Zani était au tribunal d'Abidjan. Elle ne s'est pas présentée ce lundi devant la cour d'assises d'Abidjan. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, est absente car victime d'un malaise. La parole n'a pu être donnée aux témoins comme prévu. L'audience de ce lundi 4 juillet est donc suspendue. Le procureur général s'est beaucoup occupé de la dame, l'a fait transférer à la prison pour qu'elle puisse être soignée. Et donc quand il allait, il s'est rendu compte que il y avait une baisse de tension. Et ce sont des propres médecins de Mme Gbagbo qui sont en train de la suivre. Et donc c'est eux qui ont conclu pour dire qu'elle pourrait être libérée demain. Selon ses avocats, Simone Gbagbo est aussi fragilisée par les longs procès. Nous avons tenu à respecter la souffrance de notre cliente. Nous avons tenu à montrer que nous sommes responsables et que nous n'avons pas de plan pour retarder ce procès. L'audience de Simone Gbagbo reprendra le lundi 11 juillet prochain. Depuis le 31 mai dernier, l'ex-première dame ivoirienne est jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Mais elle est déjà condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Et presque au même moment hier, à l'Assemblée nationale, cette fois-ci, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, devait lui exposer et défendre le projet de loi portant statut de l'opposition politique. Mais les travaux n'ont pas pu se tenir. La séance a été reportée. Hamza Diaby nous dit pourquoi. Ce lundi, au Parlement, face à la Commission des Affaires sociales et culturelles, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, est allé défendre un projet de loi, celui qui traite de la notion de l'opposition politique, de ses droits et obligations, du statut du chef de l'opposition et particulièrement de son mode de désignation. Mais à l'unanimité des groupes parlementaires, l'examen du projet de loi est reporté à une date ultérieure. Compte tenu de l'importance sur la vie de la nation, l'ensemble des groupes parlementaires, donc l'ensemble des députés, ont estimé qu'il fallait leur laisser un peu de temps afin que nous puissions analyser ce texte. Du temps, mais de combien de temps les députés veulent-ils disposer? Le temps que cela prendra, le temps que l'analyse des députés prendra. En tout état de cause, nous reviendrons immédiatement vers le président de la commission dès que nous aurons fini cet examen approfondi. L'émissaire du gouvernement, lui, dit prendre acte de cette décision. Deux choses que cela m'inspire, c'est que le texte est très important, comme l'a dit le porte-parole des groupes parlementaires, et que deuxièmement, c'est que l'échange entre le gouvernement et le Parlement est dynamique. Donc nous sommes disposés donc, à continuer ces échanges, à revenir pour aller plus loin. Et je pense que cela renforce notre démocratie. Les deux parties s'étant accordées, l'examen du présent projet de loi se fera donc après son analyse de façon approfondie par les parlementaires. On ne le dira pas assez, la semoule d'Atiéké n'est presque plus présente dans les assiettes, en tout cas pas comme par le passé. De nos jours, de jour en jour, l'Atiéké est devenu un mets recherché, très recherché même. Le prix de l'Atiéké a explosé, sa quantité et sa qualité au sachet, elle, a été revue à la baisse. Christelle Menant revient sur les raisons de la pénurie de l'Atiéké. Tout est cher, je ne peux rien payer même. La bout de 200 de maintenant, un enfant de 5 ans ne peut même pas manger pour être rassasié. Le constat fait grincer des dents, comme une bouchée d'Atiéké mal fermentée. Depuis le début de l'année, les prix des boules ont quasiment doublé. Pourquoi cette flambée des prix? De la production du manioc à la commercialisation de la semoule, l'Atiéké est-il devenu le nouvel or blanc ivoirien? Blocos, village ébrié au cœur de la capitale abidjanaise. Le quartier est réputé pour son atiéké, mais depuis quelque temps, il y a de moins en moins de manioc à éplucher, de moins en moins de tubercules à broyer pour les femmes de Blocos. Florence est l'une d'entre elles, 20 ans de savoir-faire au bout des doigts. Elle a vanné, séché et cuit à la vapeur des tonnes de cette semoule tant prisée. Mais aujourd'hui, sa petite unité de transformation a baissé son rythme de production. En début de chaîne, le manioc se fait rare. Le prix d'achat du tubercule a bondi de plus de 100%. Le prix du manioc a augmenté. En 2015, on payait la bâchée à 160 000. Maintenant, c'est 300, 280. 300 000 pour rien. Si on paye le manioc cher, on est obligé de vous vendre cher aussi pour avoir 5 fois pour manger. On ne peut pas vendre pour perdre. Bon. Le manioc qu'utilise Florence, comme les autres productrices d'Atiéké, vient généralement du sud du pays. Pour tenter de comprendre ces temps volés des prix, rendons-nous à une trentaine de kilomètres du centre-ville. Direction Songon, en banlieue abidjanaise. Connue pour être une des capitales du manioc, mais où trouver le tubercule est devenu un casse-tête, notamment pour Girès, collecteur grossiste. Il parcourt les plantations de Songon à la recherche du précieux manioc. Mais même à Songon, le tubercule se fait rare. Il faut alors négocier avec les producteurs. On doit m'appeler pour m'aider. Moi, j'ai un numéro. Tu peux le rappeler. Nous, on est là, tu peux le rappeler. Au bout de sa négociation, Girès n'obtiendra que 3 tonnes de manioc.
Oui, j'avais besoin de 8 tonnes. On a trouvé 3 seulement. Le tout, ça te revient à combien? 300 000 francs. Et ce manioc-là, tu vas le revendre ça à combien? Il revend, c'est la forme à 300 000. Donc ça veut dire que tu n'as aucun bénéfice? Oui. Difficile de faire des bénéfices avec de tels volumes. Ici, on n'a même pas fait 2 chargements. Même. Pour les cultivateurs comme Adamo, c'est surtout faute d'espace que le rendement est à son niveau le plus bas. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le manioc. Nous n'avons jamais vendu à ce prix-là. Bon, le manioc manque parce qu'il n'y a plus de place pour exploiter du manioc. Les terrains manquent. Et aussi, les terrains sont fatigués. Quand on fait la réussite, là, c'est pas ça. Évoquer aussi la sécheresse, un autre facteur de cette baisse de rendement. Le manque d'eau enregistré en 2015 a eu pour conséquence la dureté des sols, rendant ainsi difficile l'extraction des tubercules. Et pourtant, selon les chiffres officiels, la production de manioc ne cesse de croître. Une augmentation de plus de 115% entre 2011 et 2015. Plus de 5 millions de tonnes en 2015. Mais où sont donc passées les 2,9 millions de tonnes excédentaires? Probablement exportées sous forme de pâtes vers les pays voisins. Selon un document du ministère de l'Agriculture, la demande extérieure sans cesse croissante a généré un circuit d'exportation sous-régional, alimenté par de nouveaux acteurs dans la filière. Pour les femmes de Débrimou, non loin de Dabou, cette pénurie de manioc a une autre explication. Dans le village, la coopérative des vendeuses d'attiéké et de poissons n'a pu obtenir de la communauté que 1 hectare pour sa plantation de manioc. Regarde derrière toi, il y a la place qui fait 4 hectares, 5 hectares. On peut planter un manioc. On ne peut pas avoir faim. Mais ils ont pris pour planter les VIA. Ils ont pris 3 hectares pour planter les VIA. Et puis on a pris 1 hectare pour planter le manioc. Pour ces femmes, pas de doute, le principal coupable de cette pénurie de manioc, c'est la star des cultures de rente des années 2000. Les plantations d'EVA ont conquis les terres du pays à l'époque où les cours mondiaux culminaient. Ici, avant, c'est manioc qu'on plante. Et puis après, EVA a pris la place. Le manioc, denrée rare devenu hors de prix par la combinaison au final de 4 principaux facteurs. Les aléas climatiques et la sécheresse de l'année 2015 qui ont rendu les sols arides, donc peu propices à l'extraction des tubercules de manioc. Des sols de moins en moins fertiles et de moins en moins disponibles pour la culture du vivrier. Plus de terre pour l'EVA et moins pour le manioc, dont une bonne partie de la production nationale est exportée vers l'étranger. Le manioc, une priorité agricole pour l'État à travers différents projets dans le cadre du Programme national d'investissement agricole, PNIA, avec un budget de plus de 2040 milliards, dont 60% attendus du secteur privé. Le PNIA se décline en 5 objectifs. Renouer avec l'investissement dans le secteur agricole, relancer la croissance agricole, réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté, notamment en zone rurale, et enfin créer 2 400 000 emplois. Un plan de bataille, une boussole pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays. Hier, 4 juillet 2016, le Rwanda célébrait la 22e journée de la libération. Les festivités se sont déroulées dans tous les villages du pays. Le président rwandais Paul Kagame a demandé à tous les citoyens de penser à l'avenir du Rwanda. Même si la population a fait un grand pas depuis 1994, il a expliqué que bénéficier de ce qui est nécessaire à la vie n'est pas un miracle, mais quelque chose de normal. Et puis aux États-Unis, le président américain Barack Obama fait campagne aujourd'hui pour la première fois aux côtés de Hillary Clinton. Il espère donner un avantage décisif à la candidate démocrate face à son rival républicain Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Les deux anciens concurrents démocrates de 2008 se présenteront ensemble lors des meetings à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est la première étape d'une série d'événements qui doivent galvaniser les électeurs en faveur de l'ancienne première dame et ancienne secrétaire d'État, notamment les minorités qui restent fortement attachées à Barack Obama. Le tout
dans des états pivots où se dessinera l'issue de l'élection du 8 novembre. Et puis à l'issue d'un périple de plus de 2 milliards de kilomètres, la sonde Juno de la NASA a réussi à se mettre en orbite autour de Jupiter aujourd'hui. Elle doit tenter de percer les mystères de la plus grande planète du système solaire. Le vaisseau de plus de 3 tonnes propulsé par l'énergie solaire a allumé son moteur principal pendant 35 minutes pour freiner sa course. Un signal du vaisseau reçu aujourd'hui a indiqué la fin de la manœuvre, provoquant un tonnerre d'applaudissements dans la salle de contrôle au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie. Voilà, c'est sur cette information que s'achève